Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cheveux, c'est parti. Alors oui, comme vous pouvez le voir, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, on va parler cure de sébum. Voilà, je vais vous expliquer à quoi sert une cure de sébum, faire attention aux dangers et voir si ça fonctionne vraiment. Donc avant de commencer la vidéo, beaucoup m'ont demandé dans un de mes vlogs à quoi sert une cure de sébum. Donc la cure de sébum consiste à ne pas se laver ses cheveux, à ne pas mettre de laque, de shampoing sec, rien du tout, de laisser son cheveu tranquille. Sachant qu'il faut prendre quand même certaines précautions, donc je vais vous en parler. Alors déjà, avant de commencer une cure de sébum, la veille, vous vous lavez les cheveux à fond, c'est-à-dire gommage pour le cuir chevelu, shampoing après shampoing, masque. Vous faites la totale parce que vous savez que vous partez pour un mois de cure sans se laver les cheveux. Donc voilà, ce qui est quand même beaucoup. Donc quitte à les décaper un bon coup, bien les laver. Donc après, vraiment, le but, c'est de ne plus rien mettre dans vos cheveux. Chose que j'ai faite. Alors moi, les 5 premiers jours, on va dire, ça a été... Ils ont régressé un peu, mais ça allait. Sachant que de base, je les lavais que 3 fois par semaine. Donc là, on va dire que les 5 premiers jours, ça allait. Donc voilà, on se retrouve à J5. Donc non, ce n'est pas une illusion d'optique. J'ai voulu faire un masque Cendrillon et je me retrouve avec des patchs en forme de cœur avec un chausson. Bon bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc à J5, mes cheveux commencent à bien régresser, mais j'ai pas encore mal. Hein. Donc je peux encore bien les manipuler. J'ai pas de douleur au niveau du cuir chevelu, mais j'avoue que sur 5 jours, ça va. Niveau pointe, c'est encore bien sec, c'est pas gras du tout. Donc voilà, on va dire que pour J5, ça commence un peu à se voir, quoi. Heureusement qu'on est confiné. Entre le 6e et le 9e jour, j'ai commencé à avoir mal au cuir chevelu. Et vous savez, juste même le fait de faire ça, de déplacer comme ça me faisait mal aux racines. Ça commençait à régresser aussi. Donc là, ça a commencé à m'embêter. J'en avais marre. J'ai dit, mais allez, tiens le coup. Beaucoup y arrivent, pourquoi pas toi? Donc en fait, j'ai continué et les jours qu'on suivi, j'avais plus mal. Mes cheveux étaient gras, mais j'avais pas mal au cuir chevelu. Ça me démangeait pas, j'avais pas de pellicule. Ça allait très bien. Jusqu'au 13e jour, je vais vous dire sincèrement, là j'ai passé une nuit blanche. Toute la nuit, j'ai pas arrêté de me gratter la tête. Mais même là, c'est horrible. Hein. Oh là là, j'en peux plus. De me gratter la tête, c'était la catastrophe. Ça m'a réveillée toute la nuit. Là, même là, à l'heure où je vous parle, ça me démange de fou. Et j'ai commencé vraiment là à ressentir une nouvelle fois cette douleur au cuir chevelu. Mais vraiment, vraiment mal quoi. Vous avez presque du mal à déplacer vos cheveux. Donc voilà, là on est à J15 et je lâche l'affaire. Bon voilà, c'est déjà bien, même si vous le faites une semaine, ça peut faire que du bien à vos cheveux. Moi je lâche l'affaire à J15 parce que je vais vous dire, je m'étais renseignée avant de faire la cure de sébum pour pas faire n'importe quoi. Et beaucoup m'ont mis en garde, attention à la perte de cheveux, faire attention à plein de choses. Donc je vais vous en parler avant de vous parler de mes cheveux. Parce que voilà, il faut prendre en compte absolument ces choses-là. C'est pour ça que moi j'arrête cette cure de sébum-là. J'ai pas envie de perdre mes cheveux. Donc voilà, donc déjà à partir du moment où vous arrêtez de vous laver les cheveux, du premier jour jusqu'au dernier, il faut vous coiffer les cheveux 3 fois par jour avec une brosse douce, genre poil de sanglier, et vous les coiffez 3 fois par jour. Ce qui va dépoussiérer le cheveu et faire descendre le sébum sur la longueur, pour éviter justement qu'il stagne ici et qu'il étouffe votre cheveu. Donc c'est à faire absolument pendant votre cure de sébum. Je suis désolée pour ma manicure. Elle a complètement sauté, mais j'ai pas le temps de la faire. Donc voilà, passez bien la brosse 3 fois par jour. Donc moi, Léna, le soir, me le faisait, ça me détendait. Et la journée, je le faisais aussi. Donc vraiment, ça, c'est une chose à faire. Pour éviter que votre cheveu soit étouffé, il faut faire descendre le sébum sur vos longueurs. Ensuite, à chaque fois, vous les avez coiffés. Parce que quand on les coiffe, je vais vous faire voir, ça a tendance, vu que c'est gras, à faire effet comme ça. Voilà. Et ça, c'est pas bon parce que ça va étouffer votre cheveu. Vu qu'il y a une grosse masse de sébum, là, de gras, c'est vraiment pas bon. Donc, vous massez le cuir chevelu, il faut le faire. Là, moi, j'ai mal. Je vous avoue que c'est pas agréable du tout, mais vraiment, faut le faire. Il faut masser son cuir chevelu pour que le cheveu respire et que ça reste pas collé sur votre cuir chevelu et que ça étouffe votre cheveu. Donc, c'est vraiment important de les coiffer et de les masser. Wow, après, ça vous donne du volume en plus. J'ai les doigts tout gras. Ensuite, vu que vos cheveux vont vite régresser, ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer plusieurs fois votre tête d'oreiller, voilà, parce que votre tête d'oreiller va régresser en même temps que votre cheveu. Donc voilà, vous changez bien vos têtes d'oreiller, ça fait partie vraiment de la cure aussi. Donc le but d'une cure de sébum,
c'est de soulager votre cheveu, de plus l'agresser avec des shampoings après shampoing, masque et tout, de le laisser un peu respirer. Et à la base, le sébum est là pour protéger le cheveu, mais on a tendance à vite l'enlever en le lavant. Donc voilà, ça ne protège plus votre cheveu, sachant que voilà, à long terme, quand vous faites une cure de sébum d'un mois, ça peut être aussi dangereux. Donc massez-le bien votre cuir chevelu et brossez bien, surtout. Hein. C'est ce qui est arrivé à certaines nanas. D'après ce que j'ai compris, elles ont perdu leurs cheveux en faisant la cure de sébum parce que je pense qu'elles n'ont pas pris ces précautions-là. Il faut vraiment aérer son cuir chevelu, le masser, le coiffer, le dépoussiérer. Il faut en prendre soin. C'est pas genre tu laves pas, tu mets un bandana et tu calcules plus pendant un mois. Non, non, c'est super dangereux. Faut pas faire ça, c'est vivant quoi. Donc ce truc-là, faut quand même en prendre soin. Donc le but de la cure de sébum, c'est que ça va rendre vos cheveux plus doux, plus sains, plus brillants. Et normalement, je devrais avoir plus de volume. Donc déjà, là j'en ai plus, mais ils sont tellement gras que je pourrais ressembler à un Télétobis, ça tiendrait tout seul. Voilà, c'est un truc de fou. Je vais vous faire voir ça après. Et normalement, pas au moment où vous faites la cure de sébum, mais après, les mois qui vont suivre, vos cheveux pousseront plus vite. Certaines disent oui, certaines disent non. Donc voilà, normalement, ça devrait aider pour la pousse du cheveu dans les mois qui vont suivre. Sachant que là, pendant 15 jours, je les ai pas lavés, donc ils vont moins régresser maintenant quand je vais les laver. C'est-à-dire peut-être que je pourrais que les laver qu'une fois par semaine, et ce qui sera déjà bien, et ils vont pas régresser. Donc la première fois que vous les lavez, il faut les laver avec un shampoing doux. Vous mettez pas d'après-shampoing, pas de masque, rien, juste un shampoing doux, on rince et c'est tout. Normalement, les cheveux devraient pas être secs, sachant que j'ai pas tenu un mois, mais je le sens même sur la longueur qu'ils sont quand même un peu gras. Ouais, c'est dégueulasse. Alors pourquoi j'ai arrêté la cure des sébums là? Parce que j'avais lu qu'il fallait faire attention quand on sentait des fortes démangeaisons, qu'on attrapait des pellicules et qu'on avait mal au niveau du crâne. Donc moi en fait depuis 2 jours ça me le fait et c'est ce que je vous dis, ça m'empêche de dormir. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que là quand on a du mal à le vivre, autant l'arrêter. Sachant que 15 jours c'est énorme, c'est la première fois de ma vie que je me lave pas les cheveux pendant 15 jours. Donc voilà, faites bien attention quand vous ressentez des grosses douleurs. Vous allez en ressentir une première phase dans les premiers jours, c'est ce que je vous disais, mais après ça va passer. Mais là c'est vraiment intense, ça s'arrête pas, ça me démange, j'ai l'impression d'avoir des poux. C'est horrible. Donc c'est parce que je suis remplie de pellicules, mes cheveux sont sales et j'ai mal au cuir chevelu. Donc là j'ai dit je stoppe, j'ai pas envie de perdre mes cheveux, voilà. Donc si vous faites cette cure de sébum, prenez bien en compte ces signaux, voilà. Si vous avez mal et tout ça, vous arrêtez. Petite anecdote, il fait beau, donc on a fait pendant 2 jours d'affilée barbecue. C'était il y a 5 jours. Et avant-hier, je me dis, oh punaise, ça sent le barbecue dans la chambre, l'odeur de fou. Bon, bah, je dis quand même, on aurait dû fermer les fenêtres du haut parce que le barbecue est rentré dans la maison, ça pue. Le lendemain, dans la salle de bain, je dis, ça sent encore le barbecue. La journée, pareil, je dis, c'est bizarre quand même cette affaire que ça sente autant le barbecue dans la baraque. Et cette nuit, quand je me suis réveillée, les cheveux comme ça, et ben, je me suis rendu compte que c'était mes cheveux qui sentaient le barbecue. Ouais, c'était dégueulasse. Donc en fait, c'était pas la maison qui s'était imprégnée du barbecue, c'est mes cheveux. En fait, ils sont tellement crades, je les lave pas, que voilà, vos cheveux commencent à sentir. Et moi, ils sont imprégnés de l'odeur du barbecue, donc ils sentent la merguez grillée. C'est dégueulasse. Là, ils puent pas trop. Je pense que c'est vraiment en racine que ça doit sentir fort. Donc voilà l'anecdote. C'est vrai que vos cheveux peuvent sentir fort. Moi, ils puent pas, hein, mais ils avaient vraiment une odeur de barbecue, c'est horrible. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller les laver, je vais vous le faire voir. Et je vous ai filmé dehors ce que ça donne, voir le brillant naturel de la cure de sébum. Donc là, je vais quand même vous faire voir. Donc comme vous pouvez voir, c'est gras. Sur les pointes, ça se voit pas trop, mais ils sont quand même gras. Regardez quand je fais ça. Vous faites bien descendre le sébum. Voilà, même plus besoin de lisseur. Il lisse tout seul le truc. Tellement c'est gras, ça s'aplatit tout seul. Donc c'est un truc de fou. Vous voyez, hein, je fais ça. C'est tellement gras que ça se lisse tout seul. Ouais, c'est un truc de dingue. Non mais franchement, je vais essayer de l'autre côté. Hop. Mais j'ai vraiment mal au cuir chevelu, c'est un truc de fou. Ouais, donc les cheveux lissent tout seuls. J'ai les doigts tout gras, tout poisseux. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai des rougeurs parce que je me gratte la tête. Donc c'est vraiment gras, hein. Léna a filmé un peu dehors. Je vous fais voir un peu tout partout. Là, c'est la cata. C'est tout poisseux. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. J'ai l'impression que ça se voit plus sur le foncé que sur le clair, mais je vous assure que ça, c'est gras. Après, faut vraiment attendre un mois pour le ressentir encore plus sur les pointes. Chose que moi, j'ai pas fait, puisque là, j'en peux plus, j'ai trop mal. Donc, je vais enfin laver mes cheveux. J'en peux plus et je vous retrouve tout de suite.
Ça y est, enfin, j'ai lavé mes cheveux, ça fait tellement du bien. Je vous avoue, j'ai encore mal au cuir chevelu, c'est un truc de fou. Ça me brûle à ce niveau-là. Donc là, j'arrête pas de les masser. Mais bon, je sais pas si ça sert à grand-chose, mais ça me soulage quand je masse. Mais sincèrement, c'est un truc de fou comment ça fait du bien. Donc sinon, comme je vous expliquais dans la vidéo, je les ai lavés qu'une fois. J'ai pas enchaîné des shampoings après shampoing, tout ça. J'ai pris un shampoing à base de thé. J'ai fait qu'un bon lavage, j'ai bien massé pendant 10 minutes, voilà. Mais j'ai fait qu'un seul lavage. Quand j'ai rincé, j'ai vu que mes cheveux étaient quand même assez secs. Mais là, je vous avoue que maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont pas gras, mais qu'ils sont nourris. Voilà, comme si j'avais fait un soin. Ils sont super doux. Franchement, ils sont super doux, c'est un truc de fou. Donc, je vais essayer de vous faire voir ça. Non, sans déconner, ça fait du bien aux cheveux, ça les a nourris. Donc, comme vous pouvez le voir, mes racines ont poussé. Alors, elles ont poussé de fou. Est-ce que c'est dû au confinement ou c'est dû vraiment à la cure qui a vraiment nourri mes racines et qui a fait pousser un peu mes cheveux? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que j'ai plus de racines qu'avant. Voilà, sachant que vos cheveux, normalement, poussent d'environ 1 cm par mois. Donc, voilà, ça pourrait correspondre à une pousse normale. Sachant que la pousse des cheveux, c'est vraiment après normalement qu'on verra la différence. Soi-disant, ça les aide vraiment à pousser plus vite par la suite. Donc voilà, mes cheveux sont doux. Il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que vous avez vu, c'est que j'ai perdu beaucoup de cheveux. Donc voilà, je n'ai pas arrêté de les brosser pendant 15 jours. Hein. Pendant 15 jours, quand je vous expliquais, je les ai brossés 3 fois par jour. Donc ils étaient brossés et je ne les perdais pas tant que ça. On en perd toujours un petit peu tous les jours. Mais là, quand je les ai brossés après mon lavage, j'ai enlevé une grosse poignée de cheveux. Donc voilà, je pense qu'il était vraiment temps que je les lave. Donc je dirais pour l'instant, c'est une expérience assez bizarre. C'est très compliqué psychologiquement parce que même physiquement, de se sentir sale, parce que vous avez beau vous laver, vos cheveux restent sales. Vous sentez vos cheveux gras, ça vous gratte. Moi, je trouve pas ça très agréable comme expérience. Donc je l'aurais fait une fois dans ma vie, mais je pense pas que je le referai. La preuve, j'ai pas tenu un mois, j'ai arrêté au bout de 15 jours, donc faites bien attention à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Si ça vous démange, si vous avez mal au cuir chevelu, si vous avez attrapé beaucoup de pellicules, surtout arrêtez, voilà, on sait jamais, ça peut étouffer le bulbe et vous faire tomber vos cheveux. Celles qui ont tenu un mois, je sais pas comment elles ont fait, alors j'ai lu certaines astuces, vous pouvez mouiller vos cheveux de temps en temps, c'est-à-dire juste les mouiller, hein, pas les laver, ça peut vous soulager les douleurs au cuir chevelu. J'aurais pu faire ça aujourd'hui, je vous avoue, mais non, là j'en avais vraiment marre et j'ai vu que j'avais mal dormi cette nuit à cause des douleurs de crâne. J'ai dit stop pour moi. Vous pouvez les laver à l'eau froide. En fait, c'est le même principe. Vous avez de l'huile sur vos mains. Vous les passez sous l'eau. Le gras va pas partir, on est d'accord? Par contre, si vous mettez du savon, le gras va partir. Donc là, c'est le même principe pour le sébum. Vous allez juste soulager un peu en les rafraîchissant, mais ça va pas enlever le sébum. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis contente de tester des trucs comme ça. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez fait vous aussi des cures de sébum et que ça s'est pas bien passé ou l'inverse, si vous avez tenu au moins un mois, dites-le moi en commentaire. Moi, je veux savoir, je vais avoir vos avis, si vous aviez mal, si ça vous démangeait, si ça sentait mauvais. Voilà, je veux tout savoir. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à m'avoir rejoint sur ma chaîne. N'hésitez pas à l'encourager en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en me suivant aussi sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez encourager ma chaîne aussi grâce à Utip, c'est gratuit. C'est une petite pub qui vous coûte rien. Le lien est en barre d'infos aussi. Et ça soutient vraiment ma chaîne. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!